كمال جبور مدرب فريق شبيبة بجاية. أهلا وسهلا بك. Ahlan, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Hein. Monsieur Kamal Djabour, est-ce que vous pouvez vous présenter au public algérien? Ah bah bien sûr, écoutez, Kamel Djabour, actuellement entraîneur de la GSMB. Mon parcours d'entraîneur il se situe au niveau du Racing Club de Paris dans un premier temps, où j'étais en charge des 19 ans nationaux. J'étais responsable de ce groupe-là, avec des joueurs que vous connaissez aujourd'hui, les Chérou, les Ziani, les Siani qui sont aujourd'hui à la Lazio. Donc ce sont des joueurs qui sont passés par ces écoles-là. J'ai ensuite pris l'équipe 1 en nationale, la D3 française. En 2004, j'ai été du côté de l'Entente Sanois-Saint-Gratien, avec qui je suis resté 3 années, donc aussi au national. Un challenge m'a été présenté, je suis parti du côté du Bénin pour la Ligue 1. J'ai fait 1 an au Bénin et ensuite un autre challenge m'attendait du côté du Stade malien, au Mali, donc je suis parti au Mali. Entre-temps, il y a eu donc l'équipe nationale du Congo que j'ai dirigée durant 2 années avec entre-temps un passage à la JA d'Auxerre en Ligue 1 et ensuite en Ligue 2, ensuite finir avec le Congo qui a coiffé mon équipe sur le dernier match où le Burkina Faso avait gagné contre le Gabon et que nous on a été faire un match au Niger. Donc on aurait pu être l'adversaire de l'Algérie, ça aurait été bien. Et le 30 septembre, ayant fini donc mon contrat avec le Congo, j'ai été sollicité par la JSMB 2-3 jours après. Et me voilà arrivé à la GSMB en Algérie. C'était, je pense, j'avais discuté avec un journaliste d'un journal d'ici, et où je disais que ouais, c'est vrai que ça me ferait plaisir de venir diriger une équipe ou une sélection en Algérie. Bon, c'est fait maintenant, voilà, je suis là. Même si je ne suis pas dans une équipe où on joue les premiers rôles, j'espère montrer qu'on peut amener, qu'il y a aussi des Algériens qui évoluent à l'extérieur, qui peuvent amener à quelque chose, un savoir modeste et contribuer au bon fonctionnement du football algérien. Vous avez travaillé en Afrique, voilà. Vous avez levé le drapeau algérien, c'est un honneur voilà. pour moi et pour tous les Algériens. قبل الخوض في تفاصيل أكثر أترككم أعزائنا المشاهدين مع هذا التقرير. الشبيبة البجاوية التي عودتنا على الظهور بقوة في البطولة الوطنية أبهرت الجميع هذا الموسم، لكن من خلال الوجه الشاحب والنتائج الكارثية التي حققها رفقاء المخضرم زافور طيلة مرحلة الذهاب. تشكيلة الشبيبة عرفت تغييرات كثيرة مقارنة بتشكيلة الموسم الماضي التي غادرها أغلب اللاعبين الذين كانوا يشكلون نواة الفريق، على غرار الحارس سيدريك، بهلول، بورقبا، دراج، ميغاتلي وزرارة، مقابل ضم لاعبين شبان على غرار اللاعب بارادو أسامة مداحي. إدارة الرئيس طياب عينت المدرب القدير نور الدين سعدي على رأس التشكيلة البجاوية وحضر الفريق بطريقة مثالية، إلا أن النتائج كانت كارثية، وعجلت النتيجة التاريخية أمام وفاق سطيف والتي انهزمت فيها الشبيبة البجاوية بخماسية كاملة برحيل المدرب سعدي، ليتم تعويضه بالمدرب الجزائري المغترب كمال جابور العائد من أدغال إفريقيا، والذي وجد تشكيلة محطمة معنويا، وهو ما استوجب القيام بعمل كبير لإعادة التشكيلة إلى الطريق الصحيح. هذا العمل أظهرت نتائجه مع مرور الجولات، خاصة خلال مباراة اتحاد العاصمة التي أظهر خلالها لاعبو الشبيبة مستوى كبير، وهو أمر اعتبره أنصار الفريق مؤشرا إيجابيا للتشكيلة البجاوية التي تراهن على مرحلة العودة لتفادي شبح السقوط. Première des choses, vous êtes maintenant entraîneur de la GSMB Béjaïa. Vous avez rencontré beaucoup de problèmes. On veut savoir comment était le début à la tête de staff technique. Au début, c'était un peu compliqué, hein, parce que j'avais trouvé un groupe très meurtri par les résultats et qui suivait pas. Donc, il a fallu dans un premier temps essayer de guérir un peu le moral et le mental des joueurs et trouver un groupe qui était voilà, malmené parce qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de stabilité au niveau du staff. Donc,
tout le monde peut s'engouffrer. Donc des moments très difficiles, mais on les vit encore jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les vrais problèmes que vous avez trouvés dans l'équipe de GSMB Béjaïa? L'équipe de la JSMB, au-delà des résultats qui ne suivaient pas, c'est-à-dire qu'on a un groupe qui est très perméable. Hein. On a une défense ou une équipe qui prend beaucoup de buts. Donc, dans un premier temps, il fallait chercher à aller à l'encontre de cette difficulté. Essayer de voir avec les joueurs quelle était l'organisation la plus adaptée dans un premier temps pour arrêter l'hémorragie. Et c'est un plan de jeu qu'on a essayé de mettre en place et qu'on met en place actuellement. C'est vrai que les gens parlent de nous comme si on était une équipe qui venait uniquement limiter les dégâts, mais moi je dis non. Je dis c'est une équipe, c'est un bloc équipe qui travaille, qui aujourd'hui a montré certaines choses, qui aujourd'hui montre je pense de meilleures prestations, qui de sortie en sortie s'améliore. Et voilà, donc on travaille dans cet objectif-là, et c'est celui de se maintenir parmi cette élite-là. Coach, après 14 journées jouées dans la Ligue professionnelle, vous avez joué 14 matchs, vous avez gagné un seul match, 7 matchs nuls, 6 défaites. Vous avez encore moins de 12 buts. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et quelle est votre opinion et votre estimation après la phase aller? Si on parle que des stats aujourd'hui, ce sont des stats qui sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes, il va falloir les corriger très très vite. On va les corriger comment? Eh ben, d'une, c'est d'arrêter encore cette hémorragie de prendre des buts. À chacune de nos sorties, on en prend au minimum un. Et c'est lui de retrouver très très vite le chemin défilé par... maintenant, on va me dire, il y a des joueurs, il y a des attaquants, mais c'est peut-être une animation une animation, c'est un travail spécifique devant le but. Mais les joueurs sont là, on peut pas révolutionner. Je peux pas du jour au lendemain prendre les joueurs qui sont là aujourd'hui, dire non, ils sont pas bons. Non, les joueurs sont là, on travaille avec eux. On essaie de les faire progresser, on essaie d'amener un meilleur niveau et surtout une meilleure prise de conscience. Et de confiance autour de ces joueurs-là. Mais s'ils sont là, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, quand on les a recrutés, c'est qu'on leur a reconnu du talent. Et que moi, je vais pas venir et dire non, ils sont pas talentueux. Non, c'est pas comme ça. Ça aurait été moi au départ, et ben peut-être que j'aurais choisi autrement. Peut-être pas les mêmes, mais sûrement il y aurait eu des gars qui seraient dedans. Donc je vais pas discuter là-dessus, je vais pas discuter des choix qui ont été faits ou de la capacité, de la qualité du joueur. Aujourd'hui, je parle plus de progression, je parle plus de joueurs qui doivent se faire un peu plus mal, plus que les autres joueurs, plus que les autres équipes pour essayer de redresser la barre. Et coach, vous êtes en train de gérer une équipe, vous avez ni choisi ni préparé, c'est un peu difficile. Tout à fait. Mais en même temps, si c'est pas moi, ce serait quelqu'un d'autre à ma place ici avec qui vous allez parler. Donc il y a un challenge à relever, ce challenge-là j'ai accepté et je prends mes responsabilités dessus. Est-ce que vous avez des choses ou des trucs à demander aux dirigeants de club, aux responsables pour améliorer, pour donner un peu de plus pour cette équipe qu'elle a toujours été en performance, elle a donné beaucoup de choses au football algérien. Maintenant, on voit que la phase aller est terminée et la GSMB Béjaïa est toujours en dernière place. Oui, il y a un travail qui se fait dans les coulisses, à savoir celui d'essayer de trouver. Je dis bien d'essayer de trouver, parce que quand dans notre position, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui veulent venir chez nous. À titre d'exemple, il va falloir qu'on équilibre un peu les compartiments, qu'on essaie de trouver des joueurs qui peuvent nous donner un plus, et surtout qu'on puisse sortir de cette infirmerie qui n'arrête pas de se remplir, de se désemplir de week-end en week-end. Là, on a perdu encore 2 joueurs, et dans la semaine, on en a perdu un autre. Donc il y a beaucoup de difficultés, mais il ne faut pas se cacher derrière ces difficultés-là. Les difficultés, vous savez, sur un terrain de football, c'est 11 joueurs qui sont là. Et les 11 joueurs, on n'est pas obligé on n'est pas obligé de se dire, voilà, on va faire rentrer 3 remplaçants ou un truc comme ça. Donc le football est là, et le football c'est une opposition de 11 contre 11. Donc les joueurs qui seront là feront de leur mieux pour essayer de se qualifier. Coach, déjà. maintenant vous avez dirigé l'équipe pendant 7 ou 8 journées. Vous avez une idée sur le niveau général des joueurs. Quelles sont les choses ou quels sont les joueurs qui vous manquent dans cette équipe? Ah, quels sont les joueurs? Vous savez, dans quel compartiment? Défense, attaque ou vous savez ou gardien de but? pour construire une équipe, il faut qu'elle soit équilibrée. Voilà, il faut qu'elle soit équilibrée dans tous les compartiments, au niveau de tous les compartiments. Le talent d'un joueur
doit s'associer à un autre talent pour faire un collectif. Voilà, c'est déjà la première des choses. Il faudrait amener que le groupe puisse avoir la même répartie, la même symphonie, jouer de la même note pour qu'on puisse arriver. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre cas, il y a des joueurs qui sont mieux préparés que d'autres. Ceux qu'on essaie d'amener vers cette préparation n'ont pas ce vécu-là, c'est ça. Et la jeunesse du groupe, le niveau du groupe, d'où est-ce qu'il a été amené, la composante du groupe, fait en sorte qu'aujourd'hui, en leur demandant certaines choses, on n'arrive pas encore à encaisser. Ce dont j'espère, c'est de finir la saison avec un capital conséquent, qu'on ne soit pas très détaché des gens qui sont au-dessus de nous, et que la préparation sur la deuxième phase, qui va être vraiment un tournant de ce championnat, et pour nous, ça va être un début de championnat, ça va être un autre championnat, une autre course pour aller rattraper tous ces gens. Même la phase de retour, ça va être des matchs comme des matchs de coupe. Ça va être très difficile parce que si vous perdez, vous risquez de perdre vos chances de rester en première division. C'est clair, c'est clair. Donc tous les matchs pour nous, ce sont des matchs de coupe et on les prend comme ça. Coach, si on peut dire que la mauvaise préparation qu'elle était dans le début de championnat a vraiment influencé sur le groupe que vous êtes en train d'entraîner maintenant? Moi, je ne peux pas dire qu'il y a mauvaise ou bonne préparation. Pourquoi? Les statistiques sportives, beaucoup de blessures, beaucoup de blessés, beaucoup d'absences, beaucoup de choses. Mais vous savez que, si la mayonnaise ne prend pas, elle ne prend pas. Si elle ne prend pas, la mayonnaise qu'elle ne prenne pas au début, voilà, parce qu'il y a un manque de ci, il y a un manque de ça, si je commence moi à parler, à vous dire, oui, il y a eu mauvaise préparation, oui, il y a eu ça, ça veut dire que moi je ne respecte pas mon métier. Je ne respecterai pas ma fonction si aujourd'hui j'arrivais devant vous et vous dire non, il n'y a pas à se cacher. Aujourd'hui j'ai le groupe comme il est, je le gère comme il est et j'essaie de le faire progresser. Voilà ma donne. Coach, franchement, est-ce que vous voyez que les responsables de l'équipe GSM BBGA font le tout pour aider le club et pour que la GSM BBGA reste en première division? Vous me posez cette question, mais j'arrive pas à comprendre dans quel sens vous voulez aller. Le sens sportif. Le sens sportif, oui. Bah, ils sont là. Puis dans la mesure où je vous dis dans les coulisses, on travaille pour améliorer le groupe. Ça veut dire que quelque part, on y travaille. On y travaille tous ensemble. Je veux dire, le technicien, le staff et la direction. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on va dire, on veut tel joueur, si la direction ne nous soutient pas, là je vous dirais le contraire. Mais là aujourd'hui, à chaque fois qu'on a proposé quelqu'un, ils ont tous été derrière nous pour dire oui, s'il arrive, ça serait très bien, on est preneur. Donc là-dessus, moi, aujourd'hui, honnêtement, à la GSMB, on n'a pas de problème autour de l'équipe. On n'a pas de problème, c'est-à-dire que les déplacements se déplacent très bien. Là, on est dans de très, très bonnes conditions, on s'entraîne dans de bonnes conditions. On n'a pas de problème lié à ça. Il ne faut pas non plus se cacher derrière ces problèmes-là. Il faut affronter le côté technique, le terrain. Le terrain, ce sont le staff, parce que quand on perd, on dit toujours c'est le staff, c'est pour ça que je le fais avancer devant, et les joueurs. Donc aujourd'hui, c'est notre sauce à nous, c'est à nous de régler nos problèmes. C'est nous, l'équipe, les joueurs et le staff, qui sommes dans ces situations-là. Il ne faut pas chercher les problèmes ailleurs. L'équipe a vraiment donné un beau visage, surtout lorsque le dernier match que j'ai déjà vu, l'équipe de GSM BBGA contre le l'USMA d'Alger, qui a trouvé beaucoup de difficultés pour gagner le match. Jour après jour, le niveau augmente et on voit que l'équipe de BBGA peut garder son maintien aux premières divisions. C'est le souhait le plus absolu aujourd'hui, c'est de faire progresser ces gens-là et surtout de leur donner confiance parce que les faire progresser, les faire progresser, oui, parce que même un grand joueur, on le fait progresser, on améliore quelque chose avec lui parce que nous, on le met dans certaines conditions. Mais il est vrai que les sorties que l'équipe fait après chaque week-end, ce sont des sorties qui me semblent très intéressantes. Maintenant, bien sûr, il y a des manques et les manques, vous l'avez vu comme moi. Face à l'USMA d'Alger, quand on se retrouve dans des situations à 5 contre 2, à 4 contre 1, et que le mauvais choix est là, ça veut dire que quelque part, il y a encore du travail à faire. Parce que la dernière passe, c'est celle qui vous amène le but. La bonne passe, c'est celle qui amène une stratégie, qui amène une animation. Donc, il faut travailler encore dans ces détails-là.
et ne pas occulter et oublier, comme on l'a fait sur le but qu'on prend, on brûle les ABC, alors qu'on sait qu'il faut être en marquage, et voilà, donc l'oubli, il faut arrêter d'oublier. Justement, coach, même le match contre le CSC Constantine et contre le SMA, ça manque la dernière touche. Vous formez un bon jeu, vous jouez très bien, vous faisiez des actions, mais malheureusement, il n'y a pas des joueurs pour finaliser ce travail. Voilà, donc c'est notre de par vos statistiques, vous savez, on a marqué que 7 buts, plus les 3 buts qu'on a mis face à Birmandres en coupe. On essaie de s'améliorer, on y travaille, on prend des matchs amicaux avec des clubs qui sont de niveau inférieur pour essayer d'améliorer cette transmission, cette relation entre tous les compartiments. On y travaille, mais on ne peut pas tout régler du jour au lendemain. Mais quand je vois que le banc de l'USMA d'Alger, si on parlait que du dernier match, quand vous avez M. Gassimi qui est absent, M. Zaya est là pour faire la différence. Donc la profondeur du banc est encore de qualité. Voilà. L'USMA a une équipe complète, presque voilà, complète. Bien sûr. Même le banc touche. Il est bon très riche. fourni, bien sûr. Donc à partir de là, la différence se fait là-dessus aussi. Nous, on n'y va jamais en victime, vous savez. Jamais en victime. Je préfère, vous savez, j'ai une phrase que je dis constamment à mes joueurs, quand vous sortez du terrain à la tête haute, vous avez fourni le travail qu'il faut, il n'y a pas de souci. Le résultat, l'échec, c'est moi qui le prends. C'est moi le coach. C'est moi qui prends les échecs. Les joueurs prennent les victoires. Moi, je prends les échecs. Moi, je m'engage à les prendre. J'ai pas de souci avec ça. Coach, jadis, vous avez dit votre joueur que le vouloir faire, pouvoir faire, et ça va donner beaucoup de choses pour cette équipe. Je vous ai entendu, oui. Vous avez dit le pouvoir, le savoir et le vouloir. Oui, bien sûr. C'est une rime déjà, c'est très bien. Et je pense que ces joueurs-là ont besoin d'un discours pareil. Ces joueurs-là ont besoin de s'aguerrir à ce championnat pour qu'ils se rendent compte que ce sont des joueurs de Ligue 1. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous avez joué dans des divisions inférieures, pour pouvoir dire que je suis un joueur de Ligue 1 algérienne, il faut avoir au minimum 4, 5 saisons. Et là, vous avez le niveau. Et là, vous pouvez vous dire, oui, moi, je peux voyager, je suis un joueur de Ligue 1. Mais aujourd'hui, les joueurs qui sont là sous notre coupe ne sont pas encore dans cette dynamique-là. Il faut qu'ils progressent. Et pour progresser, il faut être discipliné. Pour être discipliné, il faut vouloir. Et pour vouloir, il faut pouvoir. Donc tout ça fait en sorte que ce sont des choses complémentaires. Et que nous, plus que d'autres équipes, on se doit d'être dans cette dynamique-là. Quand on parle de championnat algérien, comment vous voyez le niveau général de la première division et même de la 10e division algérienne? Bah écoutez, c'est quand même un niveau très pas équilibré. Respectable un peu en oui, première division. Bien sûr. Il y a des équipes qui sont très bien, très fortes. Et on voit là tous les grands joueurs. Et si vous prenez l'Entente de City, vous prenez le CSC, vous prenez l'USMA d'Alger aujourd'hui, ce sont des équipes très équilibrées. Qualité du joueur algérien, elle est extraordinaire. Il y a toujours cette fameuse touche technique, il y a toujours ce 1 contre 1 qu'on peut gagner. Je pense que le football algérien est sur de très bonnes bases, parce que moi je parle en comparaison par rapport au championnat que moi j'ai vu du côté africain. Donc je pense que le football justement, algérien... vous avez travaillé dans l'Afrique et maintenant vous travaillez en Algérie. Quelle est la différence entre grande différence. Un certain niveau en Afrique et en Algérie? Grande différence. Déjà, d'un point de vue infrastructure, l'Algérie a ce qu'il faut, déjà. D'un point de vue mentalité, c'est une mentalité très différente. Le joueur africain, de par son contexte d'évolution, d'environnement, c'est vrai que c'est un joueur qui a soif de quitter son pays pour aller gagner sa vie. Mais en Algérie, il y a beaucoup de... Mais en Algérie, il y a de l'argent. Non, c'est même pas ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a la famille. Il y a surtout la famille. Il y a surtout la cellule familiale qui est très protectrice. Je pense que vous prenez n'importe quel joueur aujourd'hui de talent qui a roulé sa bosse ici, peut vous dire la même chose. C'est-à-dire quand il y a à manger pour un, il y a à manger pour 10. Dieu merci, pourvu que ça dure. Mais le joueur algérien doit se faire mal. Parce que comment alors
j'ai entendu un des joueurs dire, il est arrivé pas très longtemps en Europe, il dit, je ne sais pas si chez vous ou il est passé quelque part, il a dit, ici j'apprends la discipline et la rigueur. Normalement, il y a ces choses en Algérie. Donc comment là-bas il peut accepter certaines choses et ici il n'accepte pas? Voilà la mentalité du joueur algérien. C'est pas pour la ça c'est pas la mentalité du joueur algérien. Parce que je pense qu'à un moment donné, quand vous travaillez dans une entreprise, l'heure, ça doit être l'heure, le repas, c'est le repas, etc., etc. Je pense que si on évolue là-dessus, et ça vient pas uniquement d'un point au senior, il faut que ça vienne de la base. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, révolutionner un vestiaire. Dire à votre vestiaire, aujourd'hui, vous ne mangez pas de pain, mais il faut leur expliquer pourquoi. On mange beaucoup de pain. Pourquoi on ne mange pas beaucoup de pain? Il faut expliquer. Ça fait partie de... On ne mange pas beaucoup de viande rouge, alors qu'ici, on mange. Allez, il faut manger, il faut manger. On sait que musculairement... Vous savez, il y a des notions scientifiques auxquelles il faut aller dessus. Alors, coach, il faut être cultivé, il faut être informé, il faut être guidé en même temps pour donner un joueur de haute qualité. Mais je pense aujourd'hui, il y a quand même une formation très très pointilleuse qui se fait ici en Algérie. Si je m'abuse, c'est l'institut, c'est l'ISTS, donc ils forment des entraîneurs. Donc je ne pense pas que le football algérien est aujourd'hui en dehors du football mondial. Je pense que les coachs que vous voyez ici autour de la Ligue 1 connaissent tous ces paramètres-là, connaissent tous cette gestion d'équipe et d'effectifs. Maintenant, il faudrait que, d'un point de vue organisationnel, il faudrait sûrement avoir une autre démarche. Les clubs doivent être régis comme une entreprise. Je disais juste que le joueur algérien, au lieu d'attendre d'aller en Europe et de se rendre compte qu'il faut de la rigueur et de la discipline, il faut déjà qu'il s'autorégule lui-même et se dise, oui, si je veux réussir, il faut que je commence déjà par ici. Donc, et avoir une dynamique allant dans ce sens. Gérer son alimentation, par exemple, savoir ses temps de repos et ses temps de travail, gérer sa vie au quotidien, voilà. Et quand on le met dans les bonnes conditions, eh ben, il faut qu'il sache comment s'occuper, parce que le joueur, c'est pas uniquement l'entraînement. Il faut qu'il s'occupe, il faut qu'il ait des moments des moments où il doit s'occuper dans sa vie de tous les jours, voilà, tout simplement. Même sa façon de vivre, sa façon de vivre. Et ici, le joueur algérien, comme ils savent, on les regarde tous, mais en Europe, on les regarde même pareil. Le régime alimentaire de certains joueurs est désorganisé. Voilà, donc nous, vous savez, à Béjaïa, on a la chance d'avoir quand même on a quand même un resto au sein de la GSMB où les joueurs mangent midi et soir. Donc nous, on a la chance d'avoir ça. Alors vous êtes toujours en train de contrôler les repas, contrôler... On essaye. Même, je pense qu'à Béjaïa, certains joueurs qui sont dans une même villa, je pense. Oui, bah, bien sûr, parce que vous savez, à Béjaïa, par exemple, vous avez des gens qui viennent de l'Oranie, des gens qui viennent d'Alger, enfin qui viennent de partout. Donc ce sont de jeunes joueurs. Ils n'ont pas de famille, donc c'est bien qu'ils soient à 2 ou à 3 pour partager au moins le soir, pour se parler, pour se dire des choses, pour partager. Parce que ce sont des moments de partage. Sinon, on les laissant comme ça et ils vont pas se réveiller le lendemain. Hein. Ça va être difficile pour eux. Monsieur Djabour, on revient sur l'équipe de GSMB Béjaïa. Franchement, le maintien est vraiment difficile pour votre équipe. Vous ne voyez pas que ça va être dur? C'est quoi? C'est 15 journées? C'est 16 journées qui restent? On parle 16 journées. 16 journées. C'est 3 points par journée, 3 6, 18, 3... il y a 48 points. Pour se maintenir ici en Algérie, il faudrait à peu près 32 points. Alors vous voyez que c'est chance pour garder la... Donc si je regarde mes stats, et celles qui vont arriver, j'espère par le travail, je pense qu'on sera... Surtout l'équipe s'améliore d'une journée à l'autre. Je pense qu'on se mêlera vraiment à la bataille et on va surprendre plus d'un. Coach, on veut que vous donniez un message direct pour les supporters de GSM Béjaïa. J'ai vu le dernier match au stade Omar Hamadi à Boulogne. Ils étaient nombreux, ils ont soutenu l'équipe jusqu'à la dernière minute. Vraiment, c'est quelque chose de bien. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour ces supporters? Je pense qu'aujourd'hui, le supporter de la GSMB n'est pas fou. Il sait, il connaît la situation.
Mais je pense que le supporter de la GSMB aime son équipe. Et il le montre de plus en plus. Et dans les moments difficiles, ce qui serait bien, c'est qu'ils soient encore plus présents en entourant l'équipe d'une manière très 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 positive. Parce que c'est avec eux qu'on va le faire et ça ne sera jamais sans eux. Et moi, j'ai fait un appel pour qu'ils soient encore plus nombreux encore au stade, pour qu'on puisse aller l'un et l'autre vers le même objectif, c'est celui de maintenir cette équipe-là. Coach, avant de terminer cette discussion et cette émission, on va vous poser des petites questions. On dit qu'il y a Djabarat qui a fait son retour à l'équipe. Comment vous voyez ce gardien? Tout le monde sait que Djabarat a un certain niveau et peut aider l'équipe dans les prochaines journées. Eh bien, écoutez, c'est tout le bien qu'on se souhaite, d'avoir encore un garçon de talent, je pense, mais aujourd'hui qui travaille, qui se prépare, qui fait beaucoup d'efforts. Surtout, il a beaucoup souffert les derniers temps. Eh bien oui, justement, c'est en parlant de ça, par rapport à ce qu'il a eu. Donc nous, on fait tout, on l'entoure. Il a un programme spécifique, il travaille avec le groupe, il travaille spécifiquement avec un autre entraîneur. Donc c'est un garçon qui est là, qui amène beaucoup de sérénité, beaucoup de bonne humeur dans le vestiaire. Coach, si on dit mercato, oui, je vous dis 3 joueurs. Est-ce que vous avez déjà un point de vue sur ces joueurs? Oui, monsieur. Dans quel compartiment? Offensif, alors, dans un premier temps. Les 3 joueurs vont être des joueurs offensifs. 3 joueurs. On est en train d'approcher un milieu défensif aussi, qui me semble ne serait pas de trop chez nous. Si on veut dire l'Algérie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qualification Coupe du Monde. Si un honneur. On vous dit supporter de GSM Béjaïa. Vert et rouge, on est là pour faire en sorte que l'équipe se maintienne. Comment est votre relation avec ces supporters? Eh ben, c'est une relation avec des supporters. Je veux dire, à un moment donné, moi je suis un garçon qui dit la vérité, et je suis un garçon qui vient au contact des gens, donc j'ai pas de souci particulier, je leur dis la vérité, et des fois la vérité n'est pas bonne à prendre, mais bon, c'est comme ça. On dit Monsieur Rajlaj. Comment est la relation entre toi et Monsieur Rajlaj? Sur Rajraj est directeur général. Jusqu'à présent, je pense qu'on collabore sereinement. Il n'y a pas d'affolement. Monsieur Rajraj connaît très bien l'équipe avant moi. S'ils sont venus me chercher, c'est que quelque part il y avait un choc psychologique à essayer d'amener. Donc ils ont tenté quelque chose avec moi. Moi je les remercie d'avoir pensé à moi qui voulais venir au moins essayer en Algérie. Donc aujourd'hui, voilà, tout est dans la bonne humeur, dans la bonne conduite, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez eu déjà des réunions avec M. Tayab? Oui, bien sûr. M. Tayab, vous savez, il est très attaché à son équipe. Je dis bien à son équipe parce qu'elle appartient quand même en grande partie à M. Tayab. Ce sont des gens qui sont autour dans l'historique du club. C'est les Tayab qui sont là. Donc c'est vrai que quand j'ai toujours une pensée quand on a un résultat qui est négatif, je vois toujours ce monsieur qui a plein de volonté, qui souhaite que son équipe reste parmi l'élite. Donc voilà, c'est encore une donne qu'il faut avoir. Si on dit la phase retour du championnat algérien, on dit prendre le maximum de points pour se sauver. Est-ce qu'on peut dire que Béjaïa maintenant peut espérer, même les supporters, que M. Djabour va faire l'impossible pour faire de l'équipe une bonne équipe et pour garder le maintien en première division? Si on ne pensait pas à tout ça, écoutez, honnêtement, je ne serais pas là à venir vous parler de cette équipe-là. Il n'y a pas de démagogie, il y a juste une prise de conscience d'un coach par rapport à son équipe, par rapport à son groupe, et par rapport à la donne d'aujourd'hui, qui va faire tout son possible, tout ce qui est en son possible pour faire en sorte que cette équipe-là sorte de cette mauvaise passe. Coach, on vous laisse la dernière parole. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Déjà, je suis très... Comme vous êtes la première... comme je fais ma première télévision avec El Adjoua, donc je suis très heureux qu'on puisse m'inviter. Donc je vous remercie vraiment. C'est un honneur pour nous que vous êtes avec nous au plateau. Parce que honnêtement, c'est... Comme ça, les gens puissent mettre peut-être un visage sur un nom. J'espère que
que le football qui nous anime, ce sport qui fait de nous aujourd'hui à discuter, qu'on puisse amener chaque week-end à tous ces supporters, à tous ces Algériens, à tous les gens qui regardent la télévision, à tous, qu'on puisse amener un niveau et qui sortent, quand ils sortent du terrain, qui se disent oui, j'ai passé un très bon moment. Parce que nous, on se doit de donner du spectacle, parce que ces gens-là viennent, payent leur place, ils viennent chanter. Vous savez, en Algérie, c'est extraordinaire. Des fois, quand moi je rentre sur le terrain, j'ai la chair de poule avec tous ces supporters qui chantent. Mais vous ne l'avez pas en Europe. Vous ne l'avez pas. Moi, j'ai dirigé en Ligue 1. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas toute cette ferveur, tout ce monde-là et là, honnêtement, c'est juste extraordinaire. Donc bravo à tous les gens qui viennent autour de ce football. Et le football, c'est une très grande école. Donc on va garder cette école-là pour grandir et faire en sorte que tout fonctionne. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci Monsieur Jabour. Merci Amine. بهذا القدر أعزائي المشاهدين نأتي لنهاية عدد اليوم. موعدنا في الأسابيع المقبلة في حصص أخرى من أجواء الأندية. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. سلام. Amine. Merci beaucoup.